personne arrive en Suisse, elle peut déposer une demande d'asile et devient ainsi requérante d'asile. Elle reçoit un permis N. Ce permis signifie que le secrétariat d'État aux migrations est en train de traiter la demande. La décision du secrétariat d'État aux migrations peut déboucher sur différents permis. Il faut savoir qu'il existe une différence entre se voir accorder l'asile, décision qui est prise par la Suisse, et être reconnu comme réfugié, ce qui dépend de critères définis dans les traités internationaux comme la Convention de Genève de 1951. Parmi ces critères, il y a notamment le fait d'être persécuté à cause d'une caractéristique personnelle, par exemple sa religion ou son appartenance à un groupe social particulier, ou encore le fait de craindre des persécutions si on retourne dans son pays. Ainsi, la personne peut obtenir un permis B. Cela signifie qu'elle obtient l'asile de la part de la Suisse et qu'elle est reconnue comme réfugiée. Le permis B permet d'accéder à de nombreux droits. La personne requérante d'asile peut aussi recevoir un permis F réfugié. Cela signifie que la Suisse reconnaît sa qualité de réfugié, mais ne lui accorde pas l'asile, car elle considère qu'il existe des motifs d'exclusion. Cela est par exemple le cas quand le secrétariat d'État aux migrations juge que la personne remplit les conditions pour être reconnue comme réfugiée seulement car elle a quitté son pays. Les autorités prononcent alors une expulsion, mais en vertu du droit international, il n'est pas possible de renvoyer la personne dans son pays d'origine car il y aurait des risques de persécution. La personne est donc réfugiée à titre provisoire et ses droits sont limités. Troisièmement, un permis F pour étranger ou étrangère peut être délivré. Cela signifie que la personne n'est reconnue ni comme réfugiée ni comme ayant droit à l'asile. Cependant, les autorités constatent qu'il est impossible, illicite ou inexigible d'appliquer la décision de renvoi, par exemple si la vie de la personne serait en danger, entre autres en raison d'une guerre. Elle est donc admise provisoirement en tant qu'étrangère, mais ses droits sont assez limités. De plus, le permis peut être retiré si la Suisse considère que la situation dans le pays d'origine a changé et donc que le renvoi devient possible. Enfin, la personne requérante d'asile peut être déboutée, et aucun permis ne lui est alors accordé. C'est-à-dire qu'elle se voit refuser l'asile et sa qualité de réfugiée, et qu'aucun obstacle à son renvoi n'existe, selon les autorités. Elles vont donc donner à la personne un délai pour quitter la Suisse. Elle ne reçoit aucun droit et perçoit l'aide d'urgence, qui est une aide de survie, distribuée en nature ou en espèces, environ 10 francs par jour. Ces différents permis placent donc les personnes migrantes dans des situations qui varient. Ces situations peuvent poser un certain nombre de problèmes et de difficultés. En effet, tous les permis impliquent des difficultés liées par exemple à l'obtention de la nationalité, à l'accès à l'aide sociale, au travail ou au fait de se sentir dans une situation instable. C'est par exemple le cas pour les permis F réfugiés et étrangers et étrangères. En effet, les personnes au bénéfice de tels permis ne sont admises que provisoirement, mais la réalité montre qu'en fait, elles restent longtemps en Suisse. En novembre 2020, sur les plus de 48 000 personnes admises provisoirement, environ 30% sont en Suisse depuis plus de 7 ans. Leur situation n'est donc pas du tout provisoire. Ce statut n'est pas considéré comme une vraie autorisation de séjour, mais comme une suspension de l'exécution de renvoi. Il pose donc de nombreux obstacles à leur participation à la société, surtout le permis F pour étrangers et étrangères, qui est le permis provisoire le plus largement répandu. Premièrement, il y a des restrictions à la liberté de mouvement. Les personnes ayant un permis F étranger et étrangère sont assignées à un canton de résidence et les possibilités de changer de canton sont très restreintes. Toutefois, le Conseil fédéral veut permettre à des personnes admises provisoirement de changer de canton si elles ont un emploi dans un autre canton ou y suivent une formation professionnelle de longue durée, pour autant qu'elles ne touchent pas l'aide sociale. En effet, les personnes admises provisoirement peuvent avoir des difficultés à trouver un travail, car en devant absolument habiter dans leur canton de résidence, cela limite les possibilités d'emploi. C'est pour cette même raison que l'OSAR, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, juge que la mesure prise par le Conseil fédéral ne va pas assez loin. Les personnes devraient pouvoir changer de canton simplement si elles veulent travailler dans un autre canton. En plus, d'après l'OSAR, le fait de ne plus toucher l'aide sociale ne devrait pas être un critère pour permettre un changement de canton. Deuxièmement, les mouvements hors de la Suisse des personnes admises provisoirement sont aussi restreints. Les permis F étrangers et étrangères ne peuvent se rendre à l'étranger, que ce soit dans leur pays d'origine ou un autre pays,
que pour des motifs exceptionnels, jugés par le SEM. Cependant, le Conseil fédéral veut encore durcir cette possibilité de voyager. Ainsi, il sera désormais interdit de se rendre dans son pays d'origine, sauf si cela est pour préparer son retour volontaire. De nombreuses associations et organisations dénoncent la situation actuelle et le durcissement prévu, qui sont jugés contraires à la liberté de mouvement et posent des problèmes de droits humains. En effet, le voyage à l'étranger peut par exemple permettre de garder un contact avec sa famille, sa communauté ou ses amis qui ont dû se rendre dans des pays voisins de la Suisse pendant l'exil. Cette interdiction viole par conséquent le droit à la famille, car il est difficile, voire impossible, d'aller voir une personne proche dans un pays voisin. Troisièmement, le droit à la famille est aussi limité par les conditions de regroupement familial. Tout d'abord, et comme pour le permis B, le regroupement familial concerne seulement le conjoint et les enfants mineurs. Mais en plus, pour les permis F, il faut satisfaire 3 critères pour y avoir droit. Avoir un ménage commun, un logement approprié et ne pas être dépendant de l'aide sociale. Il faut également attendre 3 ans avant de faire une demande, ce qui est paradoxal alors qu'une grande partie des permis F restent longtemps en Suisse. Cette politique est fortement critiquée. Caritas juge quasiment impossible pour une personne admise provisoirement de bénéficier d'un regroupement familial. La difficulté du regroupement familial pose des problèmes dans leur vie en Suisse aux personnes admises provisoirement. Être séparé de sa famille peut avoir un impact psychologique important et entraîner un isolement social et des difficultés économiques. Finalement, l'accès au marché du travail est difficile pour les personnes admises provisoirement. Ceci est paradoxal, car l'indépendance à l'aide sociale, qui ne peut être obtenue qu'en travaillant, conditionne de nombreux droits. En plus des difficultés rencontrées par tout demandeur d'emploi et par toute personne étrangère, par exemple en ce qui concerne la langue ou encore la reconnaissance des qualifications, les permis F sont confrontés à l'incompréhension de l'intitulé de leur permis. En effet, à cause du mot provisoire écrit sur leur permis, de nombreux employeurs ne veulent pas engager ou former les personnes admises provisoirement, car ils pensent qu'elles peuvent être renvoyées à tout moment, même si cela est en fait très rare. Ensuite, il existe également des obstacles administratifs, comme la nécessité pour l'employeur de communiquer à l'autorité cantonale compétente tout emploi de personnes admises provisoirement, ce qui implique donc qu'il fasse des démarches supplémentaires. De plus, certaines personnes admises provisoirement peuvent avoir de la peine à se projeter dans un futur professionnel ou privé, à cause de leur permis qui n'est pas une vraie autorisation de séjour et qui est provisoire. D'ailleurs, de nombreuses organisations ont demandé de changer la dénomination admission provisoire du permis afin qu'il reflète mieux la réalité. Le Centre social protestant propose par exemple protection humanitaire ou protection secondaire. Mais le Conseil fédéral dit ne pas juger nécessaire de le faire. Le permis F représente donc bien souvent une situation provisoire qui dure et engendre de nombreux problèmes. On voit bien tout le paradoxe du permis F. Alors qu'on demande aux personnes admises provisoirement de participer à la société, leur permis leur met des obstacles.